Bah, écoutez, on va commencer Bonjour à tous. comme il est 35. Du coup, rebonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu un point du coup sur vos OL. Déjà, l'examen, comment vous l'avez senti vous? Parce que maintenant, ça y est, vous avez tous fini votre examen 1. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez senti? Ça a été douloureux. Ouais, bah ouais. Parce que des surprises sur les questions, parce que vous n'aviez pas eu le temps de bien travailler vos OL, qu'est-ce qui s'est passé? Particulièrement l'OL 8, Ouais, ça toujours, hein. où il y avait des dossiers à traiter en avance. Peut-être que si on avait l'information, on pouvait être prêt, mais le temps imparti était vraiment court, quoi. Ouais, mais ça c'est vrai que c'est une information que j'ai eue beaucoup trop tardivement, je vous l'avoue. Enfin, on me l'a donné qu'après, parce que c'est un nouvel OL qui vient d'être créé. Et en effet, on nous avait pas donné l'information sur l'étude justement de ce cas. Donc ça, je vais en parler. Je vais voir si on peut pas du coup, je vous garantis rien, mais je vais voir si on peut pas vous donner du coup une nouvelle tentative sur l'OL 08 justement à cause de cette erreur, hein. Si, si. Et sinon pour le reste, pour l'OL 68, l'OL 49, ça a donné. Mais pour les autres, je pense que ça s'est bien passé pour moi. Ouais. Non, dans l'ensemble, j'ai vu, ça Bonjour, allait. Joanna, Anastasie. Bonjour Anastasie. Du coup, alors dans l'ensemble, voilà, mis à part l'OL 08, je trouve que ça va. Par contre, il y a encore beaucoup de personnes, vous n'avez pas fait vous n'avez pas encore fait les testez-vous un, testez-vous deux de la phase 1. Vous êtes dans l'ensemble quand même, je vais vous dire, allez, il y a quand même à chaque fois 5, 6 personnes qui n'ont pas fait les testez-vous un, testez-vous deux, vous savez, les quiz de la phase 1. Là, pour le coup, ce serait vraiment bien de les faire. Pour la simple et bonne raison qu'ensuite, après, vous allez voir quand vous allez attaquer la phase 3, le mémoire, ça va prendre beaucoup de temps, etc. Donc, vaut mieux sincèrement ne pas prendre de retard, sachant que bah, là, vous avez normalement tous fait vos OL pour les examens. Donc, faudrait vraiment, du coup, réaliser ces testez-vous un, testez-vous deux, au moins de la phase 1, quoi. Comme ça, en plus, Là, en soi, c'est rassurant puisque généralement, voilà, c'est ça, vous verrez que ça remonte vos notes de l'examen. Donc vraiment, je vous demande de faire un effort et voilà, de finaliser au moins les testez-vous un, testez-vous deux de la phase 1. Ne serait-ce que pour pas prendre du retard par la suite, quoi. Johanna, quand tu parles de phase 1, il s'agit de l'OL 50 et de quoi encore? Non, en fait, la phase 1, vous savez, c'est les ensembles des OL à réaliser dans un temps imparti. Donc là, c'était l'OL 50, 49, 08, 68. Parce que là, du coup, maintenant, la phase 1 est terminée, vous devez attaquer la phase 2. Et dans la phase 2, maintenant, ce que vous devez réaliser, c'est l'OL 63, 69, 71 et 21. Vous savez, quand vous avez un doute sur ce que vous devez faire, il suffit en fait tout simplement, je vais vous partager mon écran, c'est toujours en fait de vous remettre sur votre feuille de route. Hop, je vous partage mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 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 c'est bon, on voit. Quand vous avez un doute sur ce que vous devez faire, là, sur votre promotion, vous avez toujours cet onglet-là, du coup, feuille de route. Youps, il vous suffit d'aller sur l'onglet, vous cliquez sur votre feuille de route, et là, du coup, ça vous rappelle en fonction des mois ce que vous devez réaliser. Donc, normalement, la fin de la phase 1, c'était janvier, mais comme voilà, vous aviez demandé un peu un délai, etc. Donc voilà, maintenant, on attaque février, mars, avril, mai. On attaque la phase 2. Léandre, il ne peut pas Juste laisser. Pourquoi, coupez vos pourquoi il micros, ne peut pas s'il vous plaît, laisser? sinon c'est compliqué de se parler. Super. Donc voilà, donc là on attaque du coup la phase 2. Donc vous voyez que la phase 2 c'est février, mars, avril, mai. Et du coup, pendant cette phase-là, qu'est-ce que vous devrez faire? Eh bien, réaliser l'OL 21, 71, 69, 63 et le CC 01. Pendant cette période-là, vous aurez normalement, si tout va bien, croisons les doigts, en présentiel, le business model et prospective et le management du changement et de l'innovation. Et vous continuez toujours votre parcours leadership.
Et voilà, du coup, globalement, vous avez votre prochain examen en juin. Et en juin, du coup, il faudra avoir fini tout ce parcours académique avec ces OL ici. Donc, quand je vous dis voilà, d'avoir fini la phase 1 et d'avoir fait tous les testez-vous 1, testez-vous 2 pour être tranquille, ça veut dire d'avoir fait les testez-vous 1 et testez-vous 2 de l'OL 50, 49, 08, 68 pour ne plus avoir à y revenir, parce que vous verrez quand vous commencerez la phase 3, quand vous serez en phase 3, vous allez être principalement focalisé sur votre projet et le projet prendra beaucoup plus de temps que ce qu'il prend aujourd'hui. D'ailleurs, le projet, vous en êtes où? Comment ça se passe dans vos groupes? Comment ça se passe auprès de vos entreprises? Est-ce que vous pourriez me dire rapidement vos ressentis et comment les choses se passent? Nordine, je ne t'entends pas du tout quand tu parles. Johanna, comment vous C'est bon. allez? Bah, très bien, Hein? et vous? Ça se passe très bien, ça fait longtemps. Bah oui, c'est pour ça. Donc ça va, le projet, ça se passe bien là, avec, dans les groupes, l'entreprise, vous avez toutes les informations qu'il vous faut? Oui, oui, on est un groupe quand même assez soudé et puis on passe beaucoup de temps ensemble pour être en règle sur beaucoup de choses. Bon, bah, ça c'est super. Avec votre pilote, ça se passe bien aussi? Ça se passe bien. Voilà, Ouais, vous ça vous se- sentez bien encadré, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant. Je te dis, je pense qu'on maîtrise la situation. Ok, bon bah ça pour le coup super. Sur la partie leadership, est-ce que ça va aussi? Bon, sur la partie leadership, c'est peut-être des réglages qu'on doit faire parce il faut reconnaître que le volume de travail est énorme Ah bah oui, ça je suis entièrement d'accord, hein. par Ne serait-ce rapport que à nos charges de travail de tous les jours. ouais, non mais je sais bien, je sais bien. Enfin, déjà un Noël en moyenne c'est 25 heures de travail, donc je sais que c'est beaucoup. Je Oui. sais que c'est long, c'est pour ça que quand je vous dis d'essayer de vraiment de pas prendre de retard et de finaliser vos testez-vous 1, testez-vous 2, c'est juste qu'en fait, si vous commencez à accumuler du retard de la phase 1 que vous allez traîner en phase 2 et en phase 3, à la fin, ça va être bâclé, ça va être un enfer, parce que je vous le dis, en phase 3, vous êtes principalement focalisé sur votre mémoire. C'est la C'est ça. partie où vous rédigez, ça prend beaucoup de temps. Donc déjà, on a tendance en phase 3 à prendre du retard sur les OL. Donc si en plus de ça, vous traînez un peu comme un boulet à la patte les OL non faits des phases 1 et 2, ça va être compliqué à la fin. Ça, c'est vrai. Comme là, vous avez tous passé votre examen, Tout à fait. normalement, tous les OL ont été traités. Donc essayez vraiment de vous dire, bon, on est au 1er mars, fin de cette semaine, c'est bon, j'ai fini les testez-vous 1, testez-vous 2, comme ça je suis tranquille et j'attaque la phase 2, quoi. Oui, notre groupe, on est en avance même sur les OL parce que sur notre programme, on devait faire l'OL 63 du Ouais, marketing. On devait le finir. Le test vous 2, on devait le faire. Le test vous 1, on devait le faire en fin de semaine. Cette super. semaine, sur notre groupe, les trois l'ont déjà fait. Ok, bah super. Le Non, test non, vous- ça c'est génial. Je vous fais juste voilà un compte rendu un peu parce que je vous dis globalement ça fait ouais ça fait 5-6 personnes qui n'ont pas fait les testez-vous 1, testez-vous 2. C'est pas énorme, c'est pas voilà, mais je préfère voilà. Juste le petit rappel parce que à la fin vous allez voir que la phase 3 ça va être tendu. Il y avait une question, Ça non? va être la phase mémoire carré. Bah c'est ça. Du retour un peu maintenant d'expérience que Non, c'est j'ai, bon. généralement la Non, je phase te 3 prends. c'est à fond sur le mémoire. Ouais. Je crois qu'il y avait une question, non? Il y a quelqu'un qui veut Oui, c'est poser. pour ça. Non, il n'y avait pas quelqu'un qui est en train de Bonjour tout dire le monde. Bonjour bonjour, Joanne. bonjour, on t'écoute, c'est bon. Bonjour. Non, il y a pas de question, il n'y a pas d'inquiétude, rien que vous vouliez remonter comme information? Non, c'est bon. Non, ça va. Enfin, projet, donc ça a l'air d'aller pour tout le monde. Voilà, enfin, pour les autres groupes, pareil, il n'y a pas d'inquiétude, ça se passe bien avec le directeur d'entreprise. Vous avez toutes les informations nécessaires. Je prends là nos réponses pour un oui. Ah, pour notre groupe, à nous, c'est un oui parce que Ouais, toi, ce que vous disiez, votre groupe, super, pas de problème. Bon, bah, de toute façon, voilà. pour l'instant, j'ai pas d'informations comme quoi ça se passerait pas bien dans votre promotion pour certains groupes.
Mais voilà, l'essentiel étant toujours que le dirigeant d'entreprise soit prêt à vous fournir toutes les informations nécessaires, qu'il soit entre guillemets dans l'ouverture, dans l'échange et ça voilà, c'est le principal pour que les choses se passent bien. Non, mais écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais pas vous retenir plus longtemps. Moi, je voulais juste voilà rapidement soit voir pour vous rappeler que les OL, voilà, fallait les faire. Sinon, si pour la partie séminaire international, bah, vous vous doutez bien que pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, malheureusement, parce que bah, tout simplement, on n'a pas de date. Alors, si vous avez dû voir passer les mails, on propose du séminaire en distanciel si vous le souhaitez. On est en train de voir, on vous a 1, 2, 3, on vous a fait parvenir un questionnaire pour savoir si vous seriez intéressé pour un séminaire à Paris qu'on ferait en mai-juin. Donc celui-ci, on le ferait pour le coup en présentiel. Ou sinon, bah, vous avez toujours le choix, bien sûr, même si c'est à la fin de votre formation, du coup, bah, d'attendre que les frontières soient réouvertes pour participer à un séminaire international en présentiel. Donc, voilà. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas de date. Ce qui est prévu théoriquement, c'est qu'à partir de septembre-octobre 2021, on recommence les séminaires internationaux en présentiel aux États-Unis, mais à voir comment le Covid évolue, quoi. Voilà. Moi, je voulais te demander, Johanna, Oui, dis-moi. les fiches sur le leadership pour Oui. les mettre, parce que tu les travailles en À dehors, rendre. et comment on les met en chose, comment on les remet dans le Je vais système. vous montrer. Alors déjà, en deadline, le leadership, vous le rendez quand vous voulez, mais le but, c'est de le rendre globalement 1 mois avant votre soutenance. Donc ça, vous avez le temps, mais je vais vous montrer comment vous les rendez. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Donc là, vous avez parcours leadership, donc vous avez évaluation, et en fait, il suffit ici de déposer votre rapport final. Vous cliquez ici, rapport final, et en fait, vous téléchargez. Là, vous faites parcourir mon ordinateur, et vous téléchargez votre rapport et vous le mettez directement ici. D'accord. Voilà. Ok. Fiche de suivi CODEF, d'accord. C'est Ok. ça. En fait, il suffit, voilà, c'est juste parcours leadership, évaluation. Et là, voilà, tu vas ici, parcourir mon ordinateur, tu déposes ton rapport final et c'est fait. Les fiches aussi, pareil. Les fiches de Codef, tu parles? Oui. Les fiches de Codef, non, généralement, je pense que c'est plus simple que tu les envoies directement à ton coach. Parce que normalement, avant, on avait un onglet ici. Attends. On avait un onglet ici, fiche Codev. Maintenant, comme ça a changé, là maintenant sur Blackboard, tu peux juste que déposer le rapport final. Le Codev, envoyez-les directement à votre coach. Parce que c'est dit de les déposer dans le... Ouais, mais malheureusement, on n'a plus l'onglet. Parce que vous avez du coup, vous avez ici les autodiagnostics. Vous avez présentation de parcours et tout. Non, mais envoyez-lui parce que je vous dis, dans l'évaluation, maintenant, on n'a plus que le rapport final. Il n'y a que le rapport final. Ouais, que vous déposez ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Fiche de suivi co-développement. Là, c'est quoi? C'est pour la télécharger et la remplir. Pardon? C'est le modèle de vos fiches Codev. D'accord. Je te l'ouvre. C'est bon, vous voyez le document Word? Pardon? Vous voyez le document Word là sur le partage d'écran, c'est bon? Non, il n'y a que le... Ah bah attends, je vais repartager. Hop, en fait voilà, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de télécharger les fiches de suivi Codev. Ah d'accord, non, ça c'est déjà fait, d'accord. C'est-à-dire voilà. Quand on les remplit... Et en fait, il y a juste à remplir. Donc, tu veux dire il faut l'envoyer directement au... Exactement. Là, vous avez le Codev coaché. Donc là, en gros, vous répondez simplement aux questions. Hein. Vous mettez votre nom, votre prénom, la promo. Voilà. En fait, c'est déjà prédéfini. Vous avez donc ici le Codev coaché. Et en dessous, vous avez ici, du coup, le Codev non coaché. Donc, en fait, vous envoyez que lorsque vous avez fait les deux. D'accord. Et en fait, voilà, vous téléchargez la fiche et vous remplissez. D'accord. Voilà. Okay. Hop là. Alors, la dernière question par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est le résumé, le rapport leadership, c'est le résumé, quoi, c'est ça? C'est ça. Le résumé du livre qu'on va faire. Exactement. Non, il y a 3 choses. Il y a le résumé d'un ouvrage,
il y a les fiches Codef coachées, non coachées, et il y a le rapport final qui est un peu en soi une expa. Ce que vous avez retenu, ce que vous avez appris d'une des thématiques que vous aurez choisies. Mais n'hésitez pas à reposer les questions à votre coach lors de votre prochaine conférence, vraiment sur le contenu des rendus qu'on attend de vous. D'accord. Parce qu'elle est là pour ça et on vous donne tellement d'informations de toute façon en début de formation que c'est tout à fait normal que vous oubliez des choses. Donc là, vraiment, reposez-lui toutes les questions sur ce qu'elle attend de vous, sur les contenus, etc. Il y a tellement d'informations. Oui, mais c'est pour ça, je sais bien. Toi, n'hésitez pas à reposer les questions. Et voilà, on va peut-être juste refaire un point aussi sur... Oups, on va se remettre dessus. On va juste refaire un point sur l'évaluation de votre formation. Hop. Donc, attendez, je vous repartage mon écran. Alors, hop. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Ok, donc vous avez ici du coup la grille d'évaluation qui vous rappelle comment sont notées vos différentes matières. Donc au cours de votre formation, vous devez valider toutes les matières que vous avez ici. Stratégie de l'entreprise, finance de l'entreprise, environnement économique, gestion des RH, management des opérations, marketing, etc. Vous savez lire, je ne vais pas toutes les faire. Donc vous avez toutes ces matières-là à valider qui constituent votre formation. Ces matières-là, comment elles sont notées? Donc, par exemple, la stratégie de l'entreprise, elle est notée par l'OL 50 et par l'atelier 1, problématique stratégique, qui était le cas Agromeca que vous avez réalisé. Comment est-ce qu'elles sont notées? Donc, par les quiz de l'OL 50, donc le testez-vous 1, testez-vous 2 de l'OL 50, par le quiz atelier 1, donc le quiz problématique stratégique que vous avez réalisé à la suite du présentiel, le cas Agromeca et la note de votre projet final. Avec tout ceci, vous obtiendrez une note. Donc, vous voyez que là, le projet final, ça a un coefficient 1. Agromeca, coefficient 1. Le quiz de l'OL 50, enfin l'OL 50 et le quiz atelier 1, coefficient 2. Avec toutes ces notes-là, vous allez obtenir une moyenne. Le but du jeu étant d'avoir du coup 10. À l'intérieur du bloc, je vous dis n'importe quoi, vous avez 12 de moyenne à l'OL 50 et vous avez 8 au quiz atelier. Ça vous fait une moyenne de 10, c'est bon, la matière est validée. Par contre, vous avez 12 sur 10 à la matière stratégie de l'entreprise. Vous avez 8 sur 10 à 8 sur 20. Vous avez 12 sur 20 pardon, à stratégie de l'entreprise et vous avez 8 sur 20 à finance d'entreprise. Ça fait une moyenne finale de 10, mais nous, on vous demande et on exige que vous ayez la moyenne partout. Donc, si vous avez 8 sur 20 à la matière finance d'entreprise, vous irez du coup au rattrapage parce que on considère que cette matière-là n'a pas obtenu la moyenne. Donc, vous le voyez, il y a des matières, c'est plus difficile que d'autres d'obtenir la moyenne parce qu'elles sont toutes seules. Par exemple, la finance d'entreprise, vous n'avez que l'OL 08, donc vous avez que les testez-vous 1, testez-vous 2 et que l'examen pour obtenir 10 sur 20 minimum pour valider la matière. Idem pour environnement économique de l'entreprise, vous voyez que vous n'avez que l'OL 49 pour valider cette matière. Donc voilà. Donc dès que vous avez des questions sur comment valider votre formation, comment est-ce que ça marche, etc., vous vous référez à nouveau à cette grille d'évaluation. Est-ce que ça va? Allô, Joanna? Oui, je suis là. Juste une question. Le CC03, c'est marketing digital ou c'est conduite Non, de c'est changement? CC01, le marketing digital. C'est mis CC03 là, dans le tableau. Attends, où ça? Tu le vois où? Marketing, voilà. Voilà, juste à côté là. Un peu en haut, voilà. Là? Ah, Derrière. marketing digital. Oui, non, ça a dû changer, excusez-moi. Oui, non, vous, ce ne sera pas le CC01, ça doit être le CC03. Dans Blackboard, le CC03 s'appelle conduite de changement, je crois. Oui, c'est ça. Parce que vous, en fait, le marketing digital, vous l'aurez en présentiel. Ok. Vous avez un présentiel qui s'intitule ainsi. Ok.
Mais en soi, voilà, ici, ça vous rappelle tout ce que vous devez passer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, du coup, ouais, justement, pour le CC01, on y revient, mais à partir du moment où les choses ne sont pas notées ici, elles ne comptent pas dans la notation de la Sorbonne. Je vous dis n'importe quoi. Vous vous souvenez, par exemple, l'OL 011, qu'on vous disait de faire en premier? Ben voilà, vous ne le retrouvez pas dans cette grille d'évaluation. Vous voyez que l'OL 011 est nulle part. Donc, il ne rentre pas dans la notation finale. Idem, du coup, pour le CC01. Vous, ce qui comptera pour vous, c'est le CC03. Oui, lui, il n'est pas dans Blackboard. Hein, le CC03, mais parce qu'il va ouvrir après. En tout cas, il n'est pas actuellement dans le Non, Blackboard. non, pour l'instant, il n'y est pas parce que ça ouvre en fonction des phases. Et normalement, il sera ouvert en phase 3. C'est pour okay, éviter que vous ayez trop d'OL d'un coup. Ok, je vois, je comprends mieux maintenant. Donc ça ouvrira, du coup, normalement, il devrait être accessible à partir de juin, je pense. Finalement, l'examen deuxième période, on ne sait pas, c'est fin mi-juin, fin juin comme... On en discutera, mais je pense que ce sera plutôt fin juin. Ok. Je pense que ça vous arrange qu'on fasse ça plutôt fin juin que début juin. Oui, tout à fait. Parce que sachant qu'on est 1er mars, ça vous fait 3 mois, ça va être un petit peu court, je pense. Ouais. Donc on va plutôt le mettre fin juin, comme ça vous laissera quasiment 4 mois pour le réaliser. Ouais. Il y a trop de choses. C'est pour ça. Fin juin, ce sera amplement suffisant, à mon avis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, vous n'avez pas d'autres questions? Non. Bon. Ok, super. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne vous embête pas plus longtemps. J'ai de toute façon enregistré ce qu'on s'est dit, donc je vous le mettrai à disposition. Et je vous souhaite du coup une très belle journée. Merci. Merci, Johanna. Bonne journée. Au Merci, revoir. Johanna. Bonne journée à toi. À bientôt. Merci.